Oui. Ben, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. On va aller chercher un café. Quel beau souper on a eu, hein? Qu'est-ce que vous pensez du souper? Wow! Ah, et puis après ça, là, toutes les petites abeilles qui se sont mis en branle dans la cuisine partout. Bon, on m'a dit que j'ai 3 minutes pour raconter toute mon histoire de 10 pages. L'histoire est intitulée « Le citronnier de Noël ». Je l'ai composée en 2005. Alors je la commence. Il était une fois une belle femme orientale portant le nom de Jeannette. Elle était née à Nazareth, en Israël, et dont tout le monde l'appelait Jeannette de Nazareth. Elle avait 3 beaux enfants, Marie-Laure, Gabriel et Guillaume. Guillaume était le bébé de la famille. Cette famille était si pauvre qu'elle n'avait même pas les moyens pour s'acheter un sapin de Noël. Jeannette avait un gentil ami suisse qui s'appelait Eric. Il avait une jolie petite fille intelligente qui s'appelait Karine. Il adorait chanter, réciter des poèmes et raconter des blagues. Et faisait rire tout le monde. Eric avait un ami jardinier nommé Stéphane. Il avait la mémoire d'un grand éléphant. C'était un savant, une véritable encyclopédie de l'histoire du monde entier. Lorsqu'une personne abordait un sujet au hasard, il répondait en détail avec beaucoup de confiance et sans aucune hésitation. Alors voilà, je commence l'histoire en détail pour vous dire comment mon grand rêve s'est réalisé. Allons ensemble entendre l'histoire. Merci. Juste comme ça, improvisé. Alors, Stéphane, un jour, vous savez qu'il aime beaucoup tout ce qui est jardin et plantes et tout ça. Alors, un jour, il pleurait parce que personne ne voulait prendre son citronnier pour l'abriter pour l'hiver. Vous savez, il aime beaucoup tout ce qui est plante. Alors, il m'a demandé, s'il te plaît, Jeannette, peux-tu prendre mon petit citronnier chez toi pour l'abriter pour l'hiver? Et le printemps, je viendrai le chercher. Alors là, je le prends, c'était ma joie, parce que la famille est très pauvre et elle n'avait pas l'argent pour avoir un sapin. Donc, on a décoré avec j'avais un bébé, puis ça c'est la vérité. Mais jusqu'à là, on va aller à l'imagination. Alors là, c'est qui est arrivé, bon, alors il apporte son chat, puis en secret, sans lui dire, on a décoré l'arbre comme sapin de Noël. On a commencé à avoir des idées de mes enfants, comment on décorait ça, éplucher des oranges, tous des légumes, des fruits, tout ça pour donner des couleurs. Finalement, on a pris de l'argent aussi, c'est comme des pièces d'argent. Puis, c'est le bébé qui a suggéré de faire un trou pour pendre ça sur... C'est très compliqué, hein, mais juste pour donner une petite ambiance, une idée un petit peu... comme ça, intéressante, que le bébé avait une idée géniale pour faire un trou dans les pièces de monnaie. Donc, on l'a accroché sur l'arbre et voilà, on a notre sapin de Noël. Mais on avait un voisin qui travaillait au musée de monnaie, là, à Ottawa, je ne sais pas comment tu dis ça, je l'ai dans les livres, mais je ne peux pas te le dire. Comment tu appelles ça, monnaie royale, là? Oui. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, il venait nous visiter et il aimait beaucoup mes enfants. Donc,
jouait avec eux, il s'amusait, si vous voulez. Et puis là, mais là, quand il est rentré, il était séduit par le citronnier de Noël, plutôt mes enfants. Il négligeait mes enfants. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il nous aime pris par l'argent, finalement, qui était pendu sur l'arbre. Et puis cet argent-là, il regardait, il nous dit, tu sais, Jeannette, cet argent est en train d'augmenter de valeur à chaque minute et elle vaut millions de dollars. Ah oui, il m'a proposé de le vendre. Pas de problème, je le vends ainsi pour une famille pauvre. Alors là, il m'a donné l'argent et ainsi Jeannette a pu, donc lui il est parti, puis on a eu l'argent, puis tout allait bien, c'était la veille de Noël, puis on était allé à la messe, tout ça, la veille de Noël, tout ça. Maintenant la conclusion c'est que Stéphane, il revient au printemps pour chercher son citronnier. Il rentre là, il est traumatisé parce qu'on l'a magané, tout ça. Alors là, j'ai dit, ne t'en fais pas, je vais tout la nettoyer. Alors, on était avec les enfants, on a tout nettoyé l'arbre. Et puis, comme ça, le citronnier était bien, mais non pas seulement ça. Il a eu un autre citronnier gratuit. Donc, il est sorti avec comme deux bébés dans ses mains. Il sort de la maison, oups, il trébuche sur les marches de la maison. Alors, bon, Eric, c'est un thérapeute, voilà, il est un thérapeute, et voilà, il a pu le guérir, et Stéphane a touché le ciel de joie. Et puis, voilà, moi j'avais un rêve, et puis ce rêve-là, c'est de créer un grand château de 30 chambres, et puis chaque chambre désigne pour quelque chose. Il a 2 sections, thérapie, et puis l'autre, c'est pour développer les talents pour les amateurs, pour les apprendre, les encourager à découvrir leurs talents. Et voilà, comme ça, l'histoire ça termine et le rêve se réalise. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tout le monde. Merci, quelle belle histoire inspirante. Il est temps, Eric, on t'attend avec ta chanson. On va faire un petit saut quelques années auparavant, quelques décennies, à l'époque du twist un petit peu en France. Et puis c'est une chanson de Richard Anthony qui a été reprise aussi par Johnny Hallyday avec une poignée de terre. Avec une seule poignée de terre, il a créé le monde. Et quand il eut créé la terre, tout en faisant sa ronde, le Seigneur, jugeant en somme qu'il manquait le minimum, il créa la femme et l'amour qu'elle a donné aux hommes. Wow, 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 oui c'est vrai. Avec une poignée de terre, il a créé tes lèvres et tes 2 bras quand il me serre pour me donner la fièvre. Et je pense à chaque instant que c'est elle que j'aime tant. Le Seigneur l'a fait avec une seule poignée de terre. Oh oui c'est vrai, oh oui c'est vrai. Marchant à grands pas alors-ci de la terre dont il ramassa, puis ses manches il retroussa, et de ses mains il façonna la divinité, douce personne, celle que tout le monde nomme l'éternelle femme, pour l'amour qu'elle a donné aux hommes. Wow, 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 oui c'est vrai.
avec une seule poignée de terre. Voilà ce que le Seigneur a fait, avec une seule poignée de terre. Vous avez remarqué, il y a des petits problèmes avec les hauts et les bas. Très bon, très bon. Alors, mais... أطفال فقراء تبكي، شوفي أشياء عم تخلق بالحرب، والعالم يلي واقف يتطلع عم يقشع لكن ما بده يسمع، وعم يسمع وما بيحكي. العدالة بهالدنيا ما عندها قلب وما بتحكي. شوفي أطفال فقراء عم تبكي، شوفي أجيال عم تخلق بالحرب، والعالم يلي واقف يتطلع عم يقشع لكن ما بده يسمع، وعم يسمع وما بيحكي. العمارة بهالدنيا ما عندها قلب وما بتحكي. أولاد العيد في عنده وجهين، في وجه بيضحك والتاني حزين، والحزن الطالع من جوا موجود، في دموع صوت يصرخ عنا جوع، مش مسموع صوت الويل. العدالة بهالدنيا أولك لمين، أولك لوين. أطفال فقراء عم تبكي، شوفي أجيال عم تخلق بالحرب، والعالم يلي واقف يتطلع عم يقشع لكن ما بده يسمع، وعم يسمع وما بيحكي. العدالة بهالدنيا ما عندها قلب وما بتحكي. برافو يا صغير اللي عم تشحد أبواب الناس، انت اللي منفي وما عندك سبيل، ديني ايدك لنمشي صوب الشمس، وننكر بالدين ونتزوج الشمس يلي بيضرب ظلم الناس، وبرب سوادنا بنمشي الطريق لكل الناس. اللي عم تشهد أبواب الناس، انتي المنفي وما عندك سبيل، ديني ايدك لنمشي صوب الشمس، نستقبل بعينينا وجه الشمس يلي بيضرب ظلم الناس، بكرة بسوادنا ونمشي